Nous sommes toujours dans la série 3, le 15e épisode de l'Épître aux Éphésiens de Saint Paul. On est dans le chapitre 6, versets 10 à 20. C'est vraiment le dernier grand paragraphe du livre. Si tu veux, la dernière exhortation de Paul. Et c'est un bon. C'est une exhortation pour toute l'Église, pour toute situation de bataille, de combat. Alors écoute ce qu'il a écrit. Pour conclure, nous savons qu'on arrive à la fin. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. J'appelle ça les chrétiens en action pour contrer les ruses du diable. Pourquoi? Parce que la bataille est là. Maintenant que Paul avait constaté notre identité en Christ, notre façon de vivre ensemble de différents arrière-plans, de trouver une façon d'établir l'unité dans l'amour, de prier sur la grandeur de cet amour, savoir comment, selon les codes de station que Glenn a amenés, comment vivre dans nos familles, comment vivre au milieu de travail. Les maîtres sont maintenant les employeurs. Les esclaves sont maintenant peut-être les employés, si tu veux. Mais le combat est là. Paul le confronte à tous les jours en prison. Il est invisible, même si ça a l'air d'avoir des symptômes visibles. Le combat est invisible et il nous perce à nos angles morts. Le Satan essaie de nous vaincre pour nous rendre pas aptes, inutiles au service de Dieu et de son Église. Écoute les verbes dans ce texte. Et vous allez voir tu vas voir que ce sont les verbes d'action. Alors écoute, puisez votre force, revêtez-vous de l'armure de Dieu, tenez ferme, luttez, endossez l'armure que Dieu donne, résistez, tenez jusqu'au bout, tenez donc ferme, saisissez-vous de la foi, éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque. Alors, nous avons vraiment les verbes d'action. Les verbes où il faut quasiment se tenir debout pour lire ce texte. Et en verset 12, il dit, « Je ne veux pas que vous soyez naïfs. » Écoutez, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un combat dans le monde céleste, dans l'invisible. Et il ne veut pas qu'on soit naïf ou ignorant. Il veut nous avertir spécifiquement de qu'est-ce qui se passe et comment et pourquoi. Mais il ne veut pas non plus qu'on soit craintif, parce que nous avons une armure à mettre pour combattre et pour vaincre l'ennemi. Nous savons aussi qui va gagner. Alors, il faut participer de la bonne façon dans la bataille. Est-ce que tu te trouves actuellement dans une bataille ou un combat spirituel? Ou est-ce que tu connais quelqu'un qui est dans un combat? En verset 13, il a dit ceci, « C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours. » Le combat spirituel n'est pas tous les jours, mais il y a des mauvais jours où nous avons ce combat. J'aimerais dire ceci. Ta bataille, ton combat, n'est pas une bataille privée. Ce n'est pas quelque chose que tu vis toute seule dans le coin de ton appartement, dans le coin de ton bureau au travail, dans le monde privé de ta personne. Parce que Dieu et son armée participent avec toi. L'Église participe avec toi dans ce combat. Tu peux te sentir seul, mais tu n'es pas seul. Il y a tout un monde céleste qui fait la bataille avec toi. C'est une chose qui t'entoure, ce monde céleste. Ton combat compte pour l'éternité. Ton combat compte parce que tu fais partie de son Église, de sa famille. Les anges sont les témoins et les combattants avec toi.
Ce que tu luttes est important. Donc, c'est verbe actif. Le texte nous donne 3 stratégies pour combattre. Premièrement, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Le mot puiser, il faut noter que c'est au pluriel. C'est pas à moi d'aller au puits de l'Éternel et de puiser toute seule. Non, je puise avec mes frères et mes sœurs, avec les autres membres de la famille de Dieu. Et qu'est-ce qu'on puise? On puise la puissance de Dieu. Et c'est intéressant qu'il mentionne la puissance, sa grande puissance, contre les puissances, les autorités et les pouvoirs. Dans ma version biblique, pour une raison étrange, ces 3 mots sont mis en majuscules, puissance, autorité et pouvoir. Mais ce ne devrait pas être en majuscule parce qu'ils ne sont pas les puissances qui viennent de Dieu. Ce n'est pas la majuscule de Dieu trinitaire. C'est les puissances. Mais la grande puissance de Jésus, c'est de là on va puiser. C'est cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. En épisode 6, Glenn a donné une explication à propos de ses principautés et ses pouvoirs. Alors, vous pouvez retourner écouter l'épisode une deuxième fois si vous voulez être certain de l'avoir saisi. Et il y a aussi un document que vous pouvez télécharger en PDF à consulter. Qu'est-ce que c'est que ces principautés? Comment est-ce que ça fonctionne contre le règne de Dieu? Mais tout ça pour dire que Christ est plus puissant que ces puissances. John Stott, un grand écrivain et théologien, a écrit ceci. « Pour le chrétien, nous avons la certitude de la lutte, mais l'assurance de victoire. » Puiser de la grande puissance. La deuxième stratégie, tenez ferme. Tenez jusqu'au bout. 3 fois, il le dit. Je pense que Paul avait quelque chose à dire là-dessus. En versets 11, 13 et 14, nous avons cet commandement, cet impératif de tenir ferme. Encore, je me sens que je dois vraiment me tenir debout pour lire et mettre en application ce texte. Alors, écoutez encore. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. L'armure d'un soldat romain était impressionnante. Moi, j'imagine que Paul, en prison, était assis en train d'écrire son épître et il fait face à un garde romain qui était tenu de cette armure. Tout le monde savait à quoi il ressemblait. Et Paul, certainement, comprenait très bien cette armure. Alors, il a pris ces images, l'armure de ce soldat romain, puis il l'a appliquée d'une façon spirituelle. C'est formidable, vraiment. La ceinture d'un soldat romain était assez large comme ça autour de sa taille, et c'était en métal pour le garder debout. Et nous avons cette ceinture de vérité qui nous aide à se mettre debout. Notre identité en Christ est la première vérité qu'on a vue dans l'Épître. Ça nous soutient, ça nous supporte, cette ceinture. Ensuite, il parle de la cuirasse. La cuirasse était sur la poitrine ici. Et ça, dans le sens spirituel, nous sommes couverts de la justice de Dieu. C'est dans le sens de la justice sociale où on prend soin les uns des autres, mais le sens moral. Alors la droiture et la justice, ça c'est notre cuirasse. Les chaussures, normalement, on s'habille avec les chaussures pour entrer dans le combat, entrer dans la guerre. Mais Paul a dit, non, c'est le chemin vers la paix, le chemin de la paix, l'évangile de la paix. Ça, c'est nos chaussures. Alors, nous marchons pour partager et propager l'évangile autour de nous. C'est aussi la paix entre nous et Dieu, et la paix entre nous et les autres. Ensuite, il parle du bouclier. Ça, c'est mon préféré. Le bouclier a couvert à peu près 2/3 du corps d'un soldat romain. Il était parfois courbé comme ça. Alors, il était assez large pour couvrir tout son corps et assez long pour couvrir les parties essentielles de son corps.
Mais la chose qui est intéressante, le bouclier servait à protéger le soldat, mais ce qui l'a rendu plus puissant était quand les soldats se mettaient épaule à épaule, une rangée après l'autre, et ils mettaient le bouclier, le bord d'un bouclier touchait le bord de l'autre. Et ça a créé tout un mur en métal très, très fort pour avancer ensemble. Ou, ici, ils mettaient le bouclier par-dessus la tête comme ça, à un angle pour protéger la tête, le visage. Et encore, ils étaient épaule à épaule. Ils pouvaient avancer ensemble et ils pouvaient éteindre les flèches enflammées, parce que souvent l'ennemi tirait les flèches envers les soldats romains où ils étaient mis en feu. Pour avancer, ce n'est pas une position défensive, mais c'est une position offensive. Ça veut dire que nous pouvons avancer, même dans le combat, surtout dans le combat. On avance épaule à épaule avec la famille de Dieu pour éteindre les flèches enflammées du diable. Ça, c'est notre offensif. Nous pouvons combattre avec toute cette armure. Et l'autre chose, le casque est notre salut. Il y avait différentes sortes de casques pour les différents membres de l'armée. Moi, je pense que le casque de salut est notre identité en Christ. Nous portons notre salut, ça, et ses bénéfices, toujours le bénéfice du salut dans ce livre. Ça, c'est notre identité en Jésus-Christ. La dernière chose, l'épée de l'esprit et la parole. Alors, nous gardons une autre arme offensive, la parole qui nous garde dans la vérité, qui nous garde contre les ruses du diable. Il faut mémoriser la parole, il faut étudier la parole, comme nous faisons dans ces études. Il faut le lire, il faut le méditer, partager, écouter les messages. Imbibez votre esprit dans la parole. Et ça, c'est l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser la parole pour nous convaincre, pour nous diriger, pour nous parler. Alors, nous avons une armure de vérité, de justice, l'évangile de la paix, la foi et la parole. Alors, la foi, c'est la façon de pratiquer notre foi avec toutes ces armes et ensemble dans l'Église. Avec ça, nous sommes équipés pour vaincre nos ennemis. Il faut identifier l'ennemi, il faut mettre notre armure, il faut se tenir debout. On n'est pas toute petite dans le coin de notre bataille, mais on se tient debout parce que Jésus avance en avant de nous et nous avons ses armes. La troisième stratégie, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Écoute, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Alors, on écoute l'Esprit, il nous dit quoi dire. C'est un dialogue pour faire nos requêtes. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Alors, troisième stratégie, priez. Priez. Toutes sortes de prières. Prières de louange, les actions de grâce, les confessions, les requêtes, les intercessions pour d'autres. Alors, on ne peut pas juste être focusé sur nous-mêmes, mais on prend soin les uns des autres. Et une façon, c'est de prier les uns pour les autres. Je pense que la prière est une arme parfois sous-estimée. Mais c'est la façon que nous nous mettons dans la grâce de Dieu pour recevoir plus de sa grâce, pour savoir comment combattre, pour savoir identifier les choses qui nous tracassent, qui nous dérangent. Alors nous puisons de la puissance, la grande puissance du Seigneur. Nous tenons ferme jusqu'au bout, pas juste une journée ou deux, mais jour après jour. Et nous prions avec vigilance, avec constance, toutes sortes de prières. Et ce qui est touchant, c'est la dernière partie de ce texte.
écoute ce que Paul a dit. En particulier pour moi, faites toutes sortes de prières, en particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Après tout cette belle épître et toute la vérité, toutes les choses qu'il a expliquées, toutes les exhortations, il se trouve en prison. Il demande d'avoir plus d'assurance quand il parle et de savoir quoi dire. Je dois dire, il dit, je dois en parler, mais qu'est-ce que je devrais dire? Et prie pour que j'ai cette assurance dont j'ai besoin. Pour moi, c'est vraiment touchant, ce petite requête de prière à la fin, où Paul est dans une situation vulnérable. Il est dans son propre combat spirituel. C'est sûr qu'il applique à lui-même les 3 stratégies, mais il a besoin des prières des autres pour le soutenir, pour le supporter, pour le garder proche de Dieu. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret qui révèle l'Évangile. Je pense que c'est une prière que nous pouvons prononcer pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons combattre le bon combat. Nous voulons mettre l'armure que tu nous donnes et nous voulons nous tenir debout jusqu'au bout. Tenir ferme. Nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons intercéder pour nos frères et sœurs qui luttent actuellement. Et nous avons l'assurance que tu vas nous dire quoi dire et comment le dire pour la cause de l'Évangile. Pour la cause de l'Évangile. Et nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.